messieurs, vous faites bien d'être connectés sur Global LTV. C'est l'heure de la revue des unes de la presse africaine et commençons au Cameroun avec le quotidien d'information Cameroun Tribune qui affiche à sa une promotion de l'artisanat, le pari du numérique. Le pari en question, développer le secteur de l'artisanat au Cameroun, c'était au cours de la 6e édition du Salon international présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Il était donc question de réfléchir sur l'usage des outils modernes dans ce secteur. Le journal informe que près de 510 artisans du Cameroun et une trentaine de pays étrangers ont exposé leur savoir-faire au Musée national de Yaoundé. C'est en page 3 du journal. Poursuivons avec Repère au Cameroun qui affiche en grande une Sago 2024, opération séduction du PAC. Par PAC, entendez Port autonome de Kribi. Le directeur général de cette institution rassure que les travaux de la phase 2 du complexe industriel portière seront livrés en fin 2024, ce qui permettra donc de doubler quasiment la capacité d'accueil et de service de cette place maritime, mais aussi de créer près de 50 000 postes directs et environ 100 000 postes de travail indirects. L'économie quotidien nous informe à sa une que le Cameroun va lever 616 milliards de francs CFA en 2024. En page 3, l'économie quotidien nous dévoile que les montants qui seront collectés serviront à financer les projets prévus par la loi de finances de l'année en cours. Restons en économie, toujours au Cameroun, avec le journal Econews qui affiche à sa une dette publique entre atout et fardeau. La dette publique du Cameroun a atteint une créance estimée à 13 070 milliards de francs CFA selon une source. Ce montant représente environ 43,3% du produit intérieur brut du pays. L'information a été rendue publique par la Caisse autonome d'amortissement en abrégé CAA dans sa note de conjoncture mensuelle de la dette publique. Il faut également savoir que cette dette a connu une augmentation de 0,8% par rapport au trimestre précédent. En comparaison avec l'année précédente, la dette a également enregistré une croissance de 4,9%. Allons à présent en Côte d'Ivoire et commençons avec le quotidien L'Essor ivoirien. À sa une, édite présidentielle 2025, l'union sacrée autour de Ouattara. Également, le Patriote affiche à sa une les propos d'Aimé Guiri qui dit, je cite, « Toute la Côte d'Ivoire sollicite Ouattara parce qu'il est le meilleur ». Rappelons-le, Aimé Guiri, c'est un ancien maire PDCI de Bangolo. La voix originale à présent, c'est toujours en Côte d'Ivoire, édite à sa une. Le PPACA apporte son soutien aux 93 prisonniers politiques et militaires en détention depuis 2011. Le journal revendique la libération des prisonniers politiques et militaires dans le sillage du combat perpétuel pour l'ancien président de la République ivoirienne, Laurent Gbagbo. Bien sûr, ces prisonniers ont en commun d'être des partisans de l'ancien président déchu en avril 2011 après une longue crise post-électorale. Fraternité Matin s'interroge à sa une, l'opposition face au défi de l'union Gbagbo seul contre tous. Dans les pages 2 à 4 de ce journal, vous aurez les détails croustillants sur les appels de Simone Gbagbo, Tidiane Thiam, entre autres, les déclarations de Afi et de Jean Bonin. Terminons cette revue de la presse en santé, toujours avec le journal Fraternité Matin, qui nous informe que la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire est désormais effective. Le diabète et l'hypertension sont pris en compte. Les détails en page 7 du journal Fraternité Matin. C'est donc ici, mesdames, messieurs, que nous refermons la page de cette 3e édition de la revue des unes de la presse africaine. Merci d'avoir suivi, restez scotchés sur Global Télévision pour ne rien manquer de nos programmes. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de la revue des unes de la presse africaine. Bye bye.